Salut à toi, bienvenue. Alors, un petit tirage, histoire de voir ce qui vient à toi dans les jours à venir, guidance intemporelle. Alors, quel est le petit conseil déjà pour commencer? Qu'est-ce qu'on te conseille aujourd'hui? Alors, donne une carte pour ceux qui regardent la vidéo. Hop. Les choses peuvent être bloquées et tu as cette sensation qu'il n'y a pas d'issue positive. Pourtant, les 3 mois qui arrivent vont être riches de belles surprises. Sois positif et connecte-toi à ta force intérieure. Une belle synchronicité sont sur son chemin pour toi. Donc là, attention, on est en train de parler des 3 mois à venir. On va avoir des bonnes choses, mais vraiment des bonnes choses. Je le sens bien là. Pas vous le dire, mais je le sens super bien. Alors, on va faire le tarot des fées. On va prendre 3 cartes, une pour chaque mois. Logique, 3 mois, une pour chaque mois. Alors, évidemment, les mois à compter du moment où vous regardez cette vidéo. Hop, première carte. Ah, faut pas avoir des mains de naine, je te le dis, moi. Je suis à 1m50, j'ai des mains toutes petites, quoi. C'est une blague, hein. Alors, on passe à côté de ça, je vais les prendre. Renouveau. L'expérience de vie. Quel beau tirage. Alors, premier mois, deuxième mois. Et troisième, eh bien, pas de souci, moi je veux bien changer ta vie contre la mienne. Et je voudrais bien que ça parle de moi aussi. Alors, tu sais quoi, moi je suis plutôt positive, je vais dire, je le prends pour moi. Du coup, je vais pas dire tu, je vais dire on. Alors, premier mois. Princesse de l'automne, studieuse, responsable, enjouée, espiègle, bonne nouvelle concernant votre carrière, promotion ou bourse d'études. Les plans bien pensés se réalisent avec succès. Besoin d'un petit coup de pouce pour débuter? Donc voilà, je pense que là vous prenez les choses en main. Et c'est super, il faut le faire. Donc là, clairement, dans ce premier mois, vous mettez en place, alors là, clairement, on parle de professionnels, hein. Mais le travail sur soi est un travail également. Et lorsqu'on a des problèmes avec nos relations, eh ben ça devient un travail également. Donc au final, ne restez pas figé sur le côté professionnel de la chose. Mais clairement, je pense que là, vous allez avoir un regain d'énergie, quoi. Une force qui vous pousse vers l'avant. Ça va le faire, quoi. Et clairement, vous allez être, là ils disent responsable, enjouée, espiègle, studieuse. C'est-à-dire qu'on a et le côté carré, cartésien et sérieux pour que le projet se prenne forme et parce que je pense que sérieusement il vous tient à cœur. Et à côté de ça, on a des choses comme enjouée, espièglerie, c'est le côté enfant intérieur, ça c'est le côté enfantin qui fait zizir. Faut y aller. On a et la joie du cœur et de l'émotion et la joie du concret parce que on a travaillé nous en tant que grands adultes, mais notre enfant il est content aussi. Donc c'est super pour notre âme ça, c'est que du bon. Deuxième mois, affirmez-vous. Ne revenez pas sur vos croyances et défendez-vous avec courage. Alors, comme à chaque fois qu'on fait quelque chose avec le cœur. Oui, chaque fois que tu es content, que tu n'en peux plus, que tu es... Ça emmerde les autres. Donc, tu vas te retrouver avec des gens. Oui, mais pourquoi tu fais ça? Et pourquoi tu veux pas faire autrement? Et tu te rends compte que c'est risqué. Ce qui est risqué, c'est de faire quelque chose avec des on-dit.
il faut, bannis-le. Bannis-moi ce mot de ton vocabulaire, il faut pas. Il n'y a pas besoin, il faut pas. J'ai envie, j'aspire à ça. J'ai pas de besoin, j'ai pas de manque, j'ai juste des envies. Et quand quelqu'un fait quelque chose avec envie ou qu'il est sûr de lui, moi si on me regarde et qu'on me dit t'es noir, je vais le regarder, je dirais qu'est-ce que tu racontes? Je suis blanche de peau, je suis pas noire. Je vais pas m'énerver, je vais pas m'agacer contre les gens qui me disent des choses comme ça parce que c'est complètement absurde. Je sais pas ce qu'ils voient, mais moi, je sais très bien qui je suis. Tu vois? Donc là, en fait, voilà ce qui est dans le deuxième mois en péril, c'est ta confiance, c'est tes croyances. C'est que, en fait, tu fais quelque chose de façon studieuse, de façon joyeuse, et t'as des gens qui viennent te dire non, non, affirme-toi. Si tu fais quelque chose avec amour, avec envie, avec détermination, et que c'est quelque chose qui te parle, que ça te paraît évident, alors tu n'auras aucune difficulté à être ancré dans ce que tu veux, à dire non, je suis pas d'accord avec toi. Je comprends ce que tu dis. Peut-être je vais améliorer, parce que t'es idiote si tu veux pas améliorer les choses quand les gens te font des réflexions positives ou négatives. Ça t'aide à améliorer, il y a des choses qui te parlent. Tu vas te dire, ben oui, il a pas tort. J'aurais peut-être dû faire comme ci ou comme ça. Donc là, tu vas te retrouver face à des gens qui vont te contrarier. Voilà, tu vas être contrarié. Mais être contrarié, c'est bien. Ça, c'est dire, non, je ne veux pas que tu m'influences. Non, tu ne sers à rien. C'est moi qui décide. C'est moi qui fais mon choix pour ma vie. Et j'ai décidé de faire comme ça parce que c'est moi. Et non, je suis pas noire. Tu veux croire que je suis noire? Ben, crois ce que tu veux. Je suis tellement bien, moi, comme je suis. C'est pas grave. Pense ce que tu veux penser, ça me touche pas. Parce que moi, au fond de moi, je suis convaincue. Quand quelque chose est... Et au fond de moi, personne ne peut m'ébranler. Et c'est ce qu'il faut pour tout le monde. Si tu es convaincu, rien ne pourra te blesser. Voilà, parce que c'est même pas une question de protection, c'est une question d'évidence. Comme je te dis, t'es noir, t'es blanc. Tu sais, ça me fait penser à ça. En fait, tu mets un 6 au sol. Tu mets quelqu'un en face de toi, il va avoir un 9. Il a raison, il a tort. La raison, la tort, on s'en fout. Tu vois? C'est, moi je vois un 6. Moi je vois un 9. Bon, on se regarde, on se dit, bon, on voit pas la même chose. Mais en fait, c'est pas grave. Parce que ce que je fais, c'est des choses qui parlent à moi qui voient un 6. C'est pas des choses qui parlent à quelqu'un qui voit un 9. Et l'action que je vais mettre en place dans la matière qui va me permettre d'acter le fait que je vois un 6 va faire que tous les gens qui sont de mon côté, ils vont comprendre ce que moi je vis. Mais lui qui voit un 9, il ne pourra jamais comprendre. Alors tu veux perdre ton énergie à convaincre des gens qui voient des 9 que c'est un 6. Ça sert à rien. Donc, prends du recul, fais le tour. Et dis-toi que comment tu le regardes, ça va changer la donne. Tu vois? Et même là, ça me vient, c'est trop drôle. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais tu vois, le signe du poisson, c'est en fait c'est un signe comme ça, et l'autre qui vient s'emboîter comme ça, un peu genre yin-yang, tu vois? Ben, en fait, ça me fait penser à ça. C'est un 6 et un 9. Donc, il y en a un qui voit 69, il y en a un autre qui voit 86 et 96, pardon. Et celui qui est sur le côté, il voit le signe du poisson. Tu vois ce que je veux dire? C'est infini. C'est infini. Donc, ton énergie, c'est la tienne. Donc, tu la mets au service de ton projet. Tu la mets au service de ta, de ta réalisation personnelle. Et voilà. Et sois studieuse, et sois responsable, et sois enjouée, et kiffe, et renvoie le fait que tu aimes ce que tu fais, et les gens vont aimer ce que tu fais parce que tu aimes ce que tu fais. Voilà. Et ce que les gens disent, bah, c'est pas son problème, c'est pas leur problème à eux en fait. Ils voient ce qu'ils veulent. Toi-même, il faut juste que tu sois sûr de toi. Voilà. Et si quand tu démarres ton projet, t'es appuyé, posé sur des bases
qui sont les tiennes, alors ton épanouissement il sera total. Il faudra juste que tu actes que ce que pensent les autres, c'est pas ce que tu penses toi. Et que toi, si tu l'as fait en réfléchissant, en étant studieuse, en étant responsable. C'est pas quelque chose que tu as fait, ou peut-être en l'air, on s'en moque. Même si tu l'as fait avec joie et légèreté. Donc dans la mesure où tu as ancré ton action, il faut que toi, dans ta parole, tu le dises aux gens. Ah, mais je sais que tu penses que c'est dangereux, ou que c'est difficile, ou que je ne vais pas y arriver, mais moi, je ne suis pas inquiète. Parce que si ça résonne avec moi, je suis sur le bon chemin. Donc, j'avance. Si je me suis trompée, je suis toujours à temps de repartir à zéro, mais dans tous les cas, je suis en accord avec ce que je fais. Et le jour où tu es plus bien, où tu te rends compte que tu es en malaise, tu es un peu chafouin, tu es en colère, c'est que tu n'es plus en accord avec toi. Arrête, passe à autre chose. Mais pour l'instant, si tu es en accord avec toi, va pas laisser aux autres le pouvoir de te dire non, non, mais en fait, non. Je doute, du coup. Mince, comment je vais faire? Je pense qu'ils ont raison, je vais pas y arriver. Non, pas du tout. Tu avances. Et on s'en fout des autres. Et pour le 3e mois, tomber amoureux ou s'engager sérieusement avec quelqu'un. Pardon et résolution d'un problème. N'abandonnez pas. Votre relation peut être guérie. Donc là, on est en train de parler de cœur, effectivement. Ce qui est un peu surprenant lorsque l'on est sur un tirage comme ça, où on est dans des projets. Mais ça peut aussi être un projet de cœur. Ça peut être un projet professionnel qui nous tient à cœur. Vous savez, l'amour, c'est pas réservé à la relation homme-femme. D'ailleurs, on a toute forme d'amour sur Terre et on a toute forme d'amour en nous. Il y a des personnes qu'on aime énormément, qu'on voit 2 fois, une fois l'an, une fois tous les 10 ans. Et quand on voit cette personne, ça connecte, on est tellement en harmonie avec cette personne que c'est une évidence. Et c'est pas parce qu'on va la voir tous les jours que ça va changer quelque chose. Il y a une émotion, un sentiment, un amour qui est fraternel, qui est amoureux, qui est tendre, qui est doux, qui est inconditionnel, qui est admiratif. Et tout ça, c'est une forme d'amour. Donc là, peut-être, te dit-on, que lorsque tu auras mis en place ton projet et que tu te seras affirmé auprès des gens autour de toi, tu seras apte à rencontrer l'amour. Clairement. Pourquoi? Parce qu'on nous aime réellement que quand on est nous-mêmes. Tout le temps que tu passes à écouter les autres, à pas faire ce que tu as besoin pour toi, à ne pas être dans des pensées positives, à ne pas être dans des bons moods et à être faux avec toi, à faire parce que il faudrait le faire. Parce que c'est comme ça qu'on fait. Parce que quand quelqu'un pleure, on arrête tout, on va le voir. Non, en fait. Non. Rien n'est obligé dans la vie. Donc, à partir de là que tu vas décider ton projet de vie, que tu vas décider d'y mettre toute ta joie, tout ton amour, toute ta créativité et tout ton sérieux, parce que aussi dégage beaucoup de sérieux de ce projet. Et c'est peut-être un projet qui n'est pas dans la matérialité, c'est peut-être un travail sur toi que tu fais. C'est ton projet d'aller mieux. Et tu le fais avec joie, détermination et courage, et envie, et bonheur, et toute cette spontanéité enfantine. Et c'est une super bonne chose. Donc, si c'est quelque chose qui est dans la matérialité, il faut que tu t'imposes. Et à la suite de ça, il est possible que tu rencontres quelqu'un. Parce que lorsqu'on est en accord avec nous, on rayonne ce que l'on est. Et on attire des gens qui sont attirés par ce que l'on est. Si, mettons, je veux, je dirais n'importe quoi, monter un restaurant. Je réfléchis mon projet, tout ça, je l'ai fait sérieusement. Maintenant, je suis dans une période où j'y vais avec le cœur, j'envoie. Je commence à démarrer mon resto, je prépare mon menu, je fais à manger et je propose à des gens de venir le voir. Venez voir ce que je fais, venez goûter, venez me donner votre avis. Ils viennent et là, affirmez-vous. Affirmez-vous.
Eh bien, je suis d'accord, c'est peut-être un peu trop salé, ou ce plat, il te plaît pas à toi, celui-là, il te plaît pas à toi, d'accord? Je vois, moi, ce que je pense être possible d'améliorer, ce que je veux obtenir comme résultat. Une fois que j'ai obtenu mon résultat, je me défends, je m'affirme, je reviens pas sur est-ce que j'aurais dû monter un restaurant et finalement j'aurais peut-être dû faire indien et pas chinois et pourquoi j'ai fait de la moussaka et pas du riz, enfin bon voilà, des questions débiles parce que dès que quelqu'un va venir ils vont tous avoir un avis. Ah, parce qu'il y en a qui préfèrent le chinois, il y en a qui préfèrent l'indien, il y en a qui préfèrent le français, il y en a qui préfèrent le kebab. Qu'est-ce que tu t'en fous en fait? Tu demandes de l'avis à un panel de gens. C'est forcé que les gens ils vont penser des choses différentes. Toi-même, tu ne pourras pas combler tout le monde. Donc, tu peux combler que les gens à qui tu apportes quelque chose qui a du sens pour toi. Tu vas attirer les gens pour qui ça a du sens. Point barre. Une fois que tu as compris ça, tu attireras auprès de toi des gens qui raisonnent comme toi. Des gens qui seront contents que tu t'affirmes. Un compagnon qui sera fier de toi, de ton côté enfant, de ton côté sérieux, de tes affirmations, de tes croyances et de qui tu es intrinsèquement. Et peut-être même grâce à ce projet que tu vas rencontrer la personne qu'il te faut. Donc ces 3 mois s'annoncent pour toi, mais même pas, je t'explique. J'aimerais bien que ce soit pareil pour moi. Alors essayons de préciser quel est ce projet, quelle est la teneur de ce projet. Puis on a demandé peut-être quelques petits conseils aussi, parce que bon, bien facile l'histoire de dire qu'il faut s'affirmer, nani, nana. Hop! Équilibre, choix, décision, faut trancher. Donc là, pas le choix, faut s'imposer, il faut dire voilà, moi je suis convaincu de ça. En fait, il faut juste te dire, tu as réfléchi à ton projet, tu as posé les choses sérieusement, tu t'es donné du mal, tu as réfléchi, tu as émis des hypothèses, tu es allé dans le futur, dans ton imaginaire, dans ta façon de voir les choses, dans tes peurs, pour aller les réveiller, et s'il se passe ça, et s'il se passe ça, et s'il se passe ça. Tout ça, tu l'as vécu. C'est pas genre, j'ai fait un projet, je vais me faire un magret et voilà quoi. Non, non. Tu as décidé d'ouvrir un resto pour faire profiter aux gens de ce que toi, tu avais comme capacité. Mais si tu décides par exemple, j'excelle dans la cuisson des viandes, je décide d'ouvrir un grill, et forcément, si dans ton panel, tu as des végétariens, ils vont te dire, mais qu'est-ce que tu fais n'importe quoi, hein. Ça ira pas pour tout le monde. Hein. Ben non, ça ira pas pour tout le monde. Mais je suis pas tout le monde. Je fais quelque chose qui me ressemble. Pour attirer des gens qui me ressemblent, ça s'appelle un écho. C'est pas je fais quelque chose qui me ressemble, mais pour ceux qui aiment le chinois, je vais faire. Parce que sinon, c'est quoi? T'es chez Flunch. Voilà. Faut. Juste logique. T'es un bon grilladin, fais de la grillade. Arrête-toi en fait de penser à qu'est-ce qu'ils pensent les autres. Ta lumière intérieure, ton choix. Dans tes parties les plus sombres, dans ce que tu détestes en toi, dans ce que tu as l'introspection pour savoir quelles étaient tes qualités, tes défauts, quels étaient tes projets, quelles étaient tes envies. T'es parti de là. T'es parti de là. Ton envie et ton besoin intérieur. À quelle heure quelqu'un va te dire non, ton besoin intérieur, il n'est pas bon? Pas du tout. Ton besoin intérieur, il est à toi en fait, il est personnel. Tu demandes l'avis des autres pour peaufiner tes choix quand tu estimes devoir les peaufiner. Mais non pas pour changer de point de vue parce que tu veux t'adapter à tout le monde. Plaire à tout le monde, c'est être n'importe qui. Tu veux faire des trucs qui marchent. Tu veux faire des choses qui fonctionnent. C'est pas en t'adaptant à toute la population. Chaque personne est unique. C'est pas en faisant comme tout le monde que tu vas attirer des gens. C'est en faisant ce que toi-même, seul, tu es capable de faire. En tant que personne unique, ce que toi, tu es capable d'apporter au monde. Et si tu le fais avec amour, et que tu le fais avec conviction, personne
ne pourra t'ébranler. Personne ne pourra te dire « Non, mais ce que tu fais, c'est pas bien. Non, tu devrais faire comme ci ou comme ça. » Parce que c'est ton projet. Et les gens qui vont venir, ils vont raisonner avec toi. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Donc, plais-toi à toi. Et vois, en fait. Parce que le truc, c'est qu'on se dit toujours « Ah ben écoute, moi je suis unique, mais je suis bizarre aussi. » Du coup, je me dis, si quelqu'un me voit, bon, il va se dire elle est bizarre, elle réfléchit pas comme tout le monde, ça va pas marcher pour elle, comment on fait? Et donc quoi, moi je vais changer en fonction de la personne que j'ai en face. Ça s'appelle un caméléon, ça. Alors que si je suis un clown, les gens qui ont besoin d'un clown à un moment donné dans leur vie vont venir chercher un clown. Si je suis une maman réconfortante qui fait des câlins quand ça va pas, eh ben le jour où ça va pas, on viendra me demander un câlin. Et moi, comme c'est ce que j'aime faire, je le donnerai avec plaisir, avec amour. Il aura tout un sens. Et plutôt que d'aller voir quelqu'un qui fait des câlins, des bisous, des rigolades, et que en fait, il y a tout dans la maison, tu rentres, tu sais si tu vas porte A, t'as le clown, porte B, t'as le clown triste que tu peux pleurer avec, après t'as le mec qui va te rassurer, l'autre qui va te mettre un coup de pied au cul. Ils sont pas spécialisés dans ce qu'ils font. Ils le font pas avec leur âme. Ils savent qu'il faut mettre un coup de pied au cul, il te dit là, tiens, vas-y, mets-lui un coup de pied au cul. Elle arrive, tu lui mets un coup de pied au cul. Elle arrive, tu lui fais un câlin. Mais si toi-même, c'est pas ton truc de faire des câlins, tu vas rien lui apporter du tout à cette personne. Donc oui, on a besoin de gens qui font des câlins. On a besoin de gens qui mettent des coups de pied au cul. On a besoin de gens qui font les clowns. Mais toi, tu dois apporter au monde ce que tu es et pas ce que tout le monde a besoin. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà. Donc, prends conscience de qui tu es, quelles sont tes qualités, même si tu penses que c'est inné chez toi. Parce que tes qualités, elles sont innées chez toi. Tu vois, on dit ça de toi. Et c'est tellement qu'on dit ça de toi, tu es ça, que tu sais même pas que c'est une qualité. Il y a des gens, ils sont drôles toute leur vie. T'as des gamins, ils ont 2 ans, ils te font des blagues, quoi. Tu le regardes, tu te dis, qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi? Tu vas être plus drôle que moi, t'as 3 ans, tu vas être plus drôle que moi. Ben oui. Mais lui, il est habitué, en fait. Donc, quand il a 20, 30 ans, on le regarde, il fait, oh là là, toi, tu devrais être humoriste. On te regarde, il fait, ouais, c'est ça, ouais. En fait, c'est ma vie, je suis comme ça, en fait. C'est pas un métier. Ben, si t'es comme ça, c'est que c'est toi. Et si c'est toi, c'est que c'est ta facilité. Si c'est ta facilité, fais-en ton métier, sois humoriste, en fait, après tout, pourquoi pas? Parce que c'est facile. Parce que tu crois qu'il faut que ce soit difficile pour que ça marche. Dans tous les cas, ça te demandera du travail. La seule chose, c'est que quand tu fais quelque chose pour lequel t'es fait, ton travail, il te demande 0 investissement. C'est pas le « Oh là là, faut que je me lève, faut que je fasse ça. » Là, je suis en train de vous tirer les cartes, mais je te dis, je me suis levée, je fais « Ouais, trop bien, je vais faire un tirage de cartes pour les gens. Et si ça peut les aider à aller mieux, vas-y, quoi, cool. » Ben ouais, je me suis levée, j'étais contente. J'ai pas dit « Oh là là, je vais perdre 2 heures dans ma journée à faire du tirage. » Pas du tout. Et je suis pas dans la réflexion, j'y vais. Parce que j'ai envie de le faire. Et si j'ai envie, il y a une raison. Je la connais pas. Vous la connaissez pas. Pas grave. Pas obligé de savoir où on va pour savoir qu'on est sur le bon chemin. Quand on sait qu'on est sur le bon chemin, il est là. Quand on veut savoir où on va, c'est là. Et le futur, c'est rien. Parce que si quand je l'ai là, je change, mon futur il change. Et oui. Si tu commences à faire un projet, je vais ouvrir un restaurant. L'autre il vient et te dit, ouais, mais tu devrais faire du kebab. Bah toi tu fais un restaurant kebab. Résultat, tu attires 2 styles de population totalement différentes. Et les gens s'entendent pas ensemble et tu chies les deux. Et il n'y en a aucun des deux qui est valable. Donc, tu décides de te faire un restaurant. Tu fais un restaurant. Tu veux y apporter une certaine ambiance, une certaine... C'est toi. Tu as besoin de ça. Tu as envie de ça. Et tu le mets au service des autres. Les plus belles personnes que l'on rencontre, celles que l'on admire le plus, c'est celles qui sont franches avec elles et qui n'ont pas peur, ou qui ne sont pas influencées plus exactement par le choix des autres ou les envies des autres. Donc libère-toi de ça en fait. C'est ton truc.
Je sais pas s'il y a quelqu'un qui ouvre un restaurant, c'est n'importe quoi cette histoire de resto. À tout moment, il y en a un qui m'écrit, il me dit eh, si tu ouvres un restaurant, tu m'écris. Tu me dis ouais, j'ouvre un resto, je viens manger chez toi. Tu me dis d'accord. Et je te dirai pas qu'il faut faire du kebab. Allez. Un petit conseil. Alors, il y a une femme qui peut vraiment... je vais pas dire de bêtises, il me semble, c'est pas toi. Hein. Il y a une femme qui peut être un contact qui peut t'aider. Un contrat. Un lien assez fort. Quelqu'un qui va pouvoir t'épauler et t'aider dans tes démarches. T'aider dans les démarches ou t'aider émotionnellement parlant. Une femme près de toi. Pas une jeune fille, hein, on est en train de parler de quelqu'un de 30-50 ans. Bon, ça va aller vite. Ça va aller vite. Donc là, on a le papillon, donc la transformation. Donc là, voilà. Là, c'est d'où tu pars le premier mois. Tu vas en jouer, foufou. Là, tu vas grimper, mais tu vois les feuilles là, elles vont te dire va par là, va par là, va par là. Chut, écoute pas. T'avances. Direct le papillon. Transformation, évolution, avancée. Et donc, nouveau départ et prospérité. Voilà, là, ça tes projets qui bourgeonnent. Ça se met en place. Affirme-toi et vas-y, écoute pas les gens et tu fonces. Et là, on a l'escargot retourné. Donc là, l'escargot, évidemment, ça nous parle de vitesse. Hein. Si c'est retourné, t'as des chances que ça aille vite. Et puis, n'écoute pas les gens qui bavent. Tu les écoutes pas, tu les mets à l'envers. Tu les retournes. Bave pas sur moi, je veux pas savoir. Comment c'est ? La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Bon, c'est du crapaud, c'est pas la bave de l'escargot, mais bon. À tout moment, ça bave pareil. Allez. La concrétisation du projet. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire sur ce projet ? Ça vous tient à cœur. C'est quelque chose qui vous porte. Il faut vous laisser porter par votre émotionnel, en fait. Quand ça te met en joie, quoi, fonce. Et n'écoute pas les autres, quoi. Reste dans ta joie. Souviens-toi ce moment où tu as eu l'idée et où ça te paraissait tellement évident que personne n'aurait pu te dire quoi que ce soit. Tu vois, ce moment où, oui, mais tu devrais, oui, mais non, en fait. Oui, mais si tu fais ça, oui, mais ouais, mais non, ça me va comme ça, en fait, je sais que c'est bon, là. La joie. Mais, trop foufou. Là, ça va être foufou, les gars. Faut y aller. Arrêtez-vous, restez dans la joie. Arrêtez d'écouter les gens et distribuez votre joie, votre bonheur, votre envie, votre passion. Et on y va. C'est parti. Faut arrêter de tergiverser. Repos. Fortiori, ça va avec. Et dragon. Repos et dragon. Il peut y avoir des débouchés sentimentaux aussi. Peut-être un homme qui... ou une femme, hein, je sais pas, mais... une rencontre plutôt positive. Voilà. Alors, le petit conseil à mettre à profit pour ces 3 mois à venir. Une partie de toi a cette sensation que tu n'arrives pas à donner vie à tout ce qui est important pour toi. Donc voilà, encore une fois. Là, moi j'ai envie de dire, ça me vient de te dire, quand tu as un projet, que tu as quelque chose qui te fait envie, c'est très flou. Et on a besoin de mettre des mots, de poser des choses dessus. Tu vas faire les choses carrées, cadrées, et puis là, ton mental, il va y aller.
Et à ton avis, comment tu devrais faire? Et si tu fais ça, il va se passer ça. Et par rapport à ça, je ne sais pas si je fais bien ou pas. Donc, tous ces doutes que ton mental va te mettre en place pour, en fait, ni plus ni moins te dire, t'es sûr de toi? Tu vois, comme la copine qui va te dire, non, mais quand même, si il est mignon, il est beau, ouais, mais quand même, il a un gros nez. Non, moi, je trouve pas. Ouais, mais quand même, il parle fort. Oui, mais c'est pas gênant. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, quand tu es dans cette spirale de cerveau qui te dit non, 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 il faut que tu lâches la tête et que tu reviennes au point, à l'instant T, où tu étais en ton intériorité et où tu te disais, je suis sur la bonne voie. Je sais pas comment, ou pourquoi exactement, comment ça va se dérouler, parce que j'ai pas tous les plans dans ma tête. Mais cette voie, elle est bonne pour moi, j'y vais. Et là, quand tu reviens dans ce moment-là, tes doutes, ils se dissipent. Parce que ta tête, elle te fait oublier qu'au fond de toi, tu es sûr. Plutôt, tu crois que t'es pas sûr. Mais si, en vrai, tu l'es. Donc, si tu as la sensation que les choses sont compliquées, tes guides te disent bien que tu es en train de franchir le dernier défi et que c'est bientôt l'abondance qui sera présente dans ta vie. Donc voilà, quand tu as les doutes qui viennent à toi, c'est que ça te tient à cœur. Clairement. Tu voudrais pas t'auto-saboter si c'était pas bien pour toi. Quand tu fais de la merde, souvent tu y vas sans réfléchir, tu fais ouais, non, mais quand même. C'est pas bien parce que je vois bien que c'est pas ça qu'il veut, mais quand même, je vais essayer. Oh, c'est jamais. Quand c'est pas bon, tu le fais. Quand c'est bon, tu t'empêches de le faire. C'est le principe de l'auto-sabotage. Ben, si t'es franc avec toi, tu te dis, bon, allez, je vais me saboter encore. Est-ce que ça me plaît ça? Est-ce que je suis en train de me ruminer des trucs négatifs? Oui, bon, ben ça me plaît, je suis sur la bonne voie. Arrête de voir comme s'il fallait que tu changes d'avis. C'est pas vrai. Ça confirme juste qu'il faut pas que tu changes d'avis. Tu sais, c'est comme, t'as un ami qui va toujours être négatif, il va jamais être content. Tu vas le voir des fois quand même. Et tu vois qu'il est jamais content. Ben là, c'est pareil. Tu sais que toi, t'es cet ami qui est jamais content en fait. Donc, ben, sois d'accord avec ça. Tu dis, ok, je suis jamais content de toute façon. Donc, si je me pourris la vie, c'est que c'était bon pour moi en fait, parce que je m'empêche d'être heureux. Et du coup, ben, tu casses le cercle vicieux. Et boum, tu finis par avoir quelque chose de positif et de bons cadeaux dans ta life, quoi. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup et des gros bisous. Et mettez-moi des commentaires. J'aimerais bien savoir si ça vous arrive tout ça. Et puis si tu ouvres un restaurant, tu me le dis. Bisous bisous.